Venez vous porter comme caution morale à mon projet pour que je puisse être financé, même votre oncle ne croira pas en vous. Il vient à peine de finir les études, tu veux de moi, je me porte caution. Est-ce que ce projet va pouvoir aboutir? Et c'est la solution. Le projet est la solution. La deuxième mission, c'est d'intervenir sur les marchés en termes de garantie auprès des banques. C'est ce dont j'ai parlé. On fait une contrepartie à des banques. Donc nous allons faire des institutions financières. Parce que le projet ne finance pas directement. Il finance à travers les institutions. Vous êtes l'un des conférenciers ici à la Haute École de Commerce. Vous avez développé un thème lié à la NADEC. Vous avez parlé des missions. Est-ce que nous pouvons connaître les missions essentielles de la NADEC? Très bien, merci beaucoup. D'abord, je tiens à remercier les organisateurs. Dans cette salle-là, plusieurs jeunes qui sont là, qui sont motivés, qui veulent vraiment connaître c'est quoi les structures d'accompagnement des jeunes vers l'entrepreneuriat. Alors, nous sommes là, nous sommes la porte d'entrée pour toute personne qui a une motivation, tout auto-entrepreneur, tout jeune entrepreneur, tout auto-entrepreneur qui veut être accompagné vers le financement de son projet. Toute personne qui voulait avoir un marché au niveau parce qu'il a une entreprise, qui veut connaître comment répondre à un marché, lancer des appels des personnes qui ont besoin d'un renforcement de capacité parce qu'ils veulent développer un produit, développer un service. Ils peuvent venir à la NADEC, nos experts sont là. Nous sommes dans une vingtaine de provinces et nous avons des employés qui font la même mission d'accompagnement. Les personnes qui voudront être formalisées, qui veulent avoir beaucoup de temps pour développer leur entreprise, ils peuvent venir à la NADEC parce que nous avons un service d'accompagnement vers la formalisation. Il y a même des personnes qui veulent avoir une simple information pour entreprendre, ils peuvent venir à la NADEC. Nous avons une structure d'information qui peut leur donner toutes sortes d'informations au niveau, par exemple, des banques de données pour faire leurs études de marché. Maintenant, nous avons des experts. Si vous voulez entreprendre dans ce domaine-là, voilà une revient technique. Donc, la NADEC peut le faire, que ce soit ici à Kinshasa ou dans les provinces. Mais déjà, quelles sont les opportunités pour les étudiants et puis les diplômés universitaires? Ils ont l'opportunité de concrétiser ce qu'ils ont appris. C'est pour ça que je les ai dit aujourd'hui, pendant que vous êtes en train d'étudier, c'est très important que chaque étudiant ait déjà une idée de ce qu'il va faire. Comme ça, il va approfondir le savoir-faire. Pendant qu'il est ici, il peut développer ça, aller consulter et au fur et à mesure, il va sortir de cette université avec des idées déjà mûries et il peut l'amener à la NADEC pour être financé, pour être accompagné vers le financement et pour être encadré avec d'autres techniques parce que nos experts ont aussi une façon de donner la formation et le renforcement de capacité. Monsieur le secrétaire général chargé de la recherche, vous êtes le patron de la recherche à la Haute École de Commerce. L'importance de cette conférence? Dans toute sincérité, messieurs les journalistes, cette conférence nous apporte beaucoup. Parce que nous pensons avec le système LMD, l'étudiant doit être un entrepreneur et sortir à la fin de ses études. Au lieu d'être toujours sur papier, j'ai l'honneur. Et voilà, avec la conférence d'aujourd'hui, au moins l'étudiant peut comprendre qu'à la fin de ses études, il est appelé à créer pour transformer son milieu. On n'étudie pas par plaisir, on n'étudie pas pour rester chômeur, mais il faut qu'il soit en mesure par lui-même de créer son entreprise. Et je crois qu'avec la conférence d'aujourd'hui, les étudiants sont bien orientés et ils ont eu le nécessaire pour compléter leurs connaissances. Merci. Je suis enseignant ici à la Haute École de Commerce, mais aussi expert à l'Agence nationale de développement Oui, l'objectif,
c'était d'abord d'aider les étudiants. Parce que s'il y a une option entrepreneuriale, mais aussi notre banque de microfinance, ce sont des étudiants qui sont formés, qui vont sortir diplômés en cette matière-là. Mais il faudrait quand même qu'ils sachent qu'il existe un écosystème entrepreneurial dans le pays que le gouvernement a mis en place pour permettre à tout porteur de projet d'être encadré, accompagné jusqu'au lancement de son entreprise. Et là, cet écosystème prend en compte les institutions d'appui à l'entrepreneuriat qui apportent non seulement l'appui managérial, mais aussi l'appui financier à travers des mécanismes de fonds de garantie, mais aussi jusqu'à l'accompagnement à l'accès au marché et autres opportunités d'affaires. Voilà, c'est pourquoi il fallait amener toutes ces institutions que l'État a mises en place. Mais aussi, il y a des politiques, il y a des programmes, il y a des projets. Et certains projets, comme les projets d'entrepreneuriat de jeunes dans l'agribusiness, qui est un projet qui finance les micro-entreprises de jeunes en ce secteur-là. On a expliqué comment ça se passe pour que les étudiants, dès qu'ils terminent ici, qu'ils sachent qu'il y a aussi une autre façon de gagner sa vie. Ce n'est pas seulement de chercher de l'emploi, mais aussi d'en créer pour soi-même, mais aussi pour les autres. C'est le but principal de cette session. Mais aussi, aujourd'hui, les chefs d'État parlent de millionnaires. Donc, on crée des millionnaires aussi à travers l'agriculture, qui est un secteur que nous avons identifié comme un secteur porteur de développement. On voudrait que les diplômés qui sortent d'ici ne puissent pas imaginer que l'agriculture c'est laissé pour les analphabètes ou bien les mamans au village ou les vieilles personnes. Non, c'est aussi pour les jeunes qui peuvent aller dans la transformation, qui peuvent faire beaucoup de choses avec l'agriculture. On a donné beaucoup d'exemples dans la salle qui, avec l'agriculture, on peut faire beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement dans l'industrialisation, sans l'agriculture. Il faut y aller. Il faut travailler la terre parce que la terre va donner plus des usines à fabrication de produits pour ainsi de suite, tout ce qu'on va laisser dans l'alimentation. J'aimerais savoir s'il y a une ligne de démarcation entre l'agriculture et l'agrobusiness. Oui, l'agriculture, vous savez, dans l'agriculture, il y a d'abord l'agriculture de la terre, tout ça. J'espère que ceux qui font l'agriculture le savent. Il y a aussi l'aspect pêche et élevage qui est dans l'agriculture. L'agrobusiness fait appel maintenant à la transformation. Tout ce qui est transformé et aussi la commercialisation, la transformation et la commercialisation. Donc on transforme les produits agricoles vers pour une grande consommation de masse. Et c'est ça qu'on appelle agrobusiness parce qu'on va faire la transformation. On prend par exemple les tomates, le purée de tomates ou les oranges, on fait des jus en carton, beaucoup de choses on peut faire. On peut prendre le manioc par exemple, on extrait de l'alcool par exemple. Aujourd'hui, on est en train de tendre vers la panification avec le manioc. Donc tout ça, c'est de l'agrobusiness. Donc qui permet à ce que même les plus petits peuvent aussi aller dans l'agrobusiness parce qu'on peut transformer des jus facilement avec des petites machines. En Inde, en Chine, tout ce que nous mangeons ici, c'est fait par les petites unités. Ce n'est pas des grandes usines. Et c'est de l'agrobusiness.